Salut les amis, moi c'est François de Dev and Sota. Cette fois-ci nous sommes là pour continuer notre petit bout de chemin que nous avions entamé en formation en Excel. Voilà, cette fois-ci nous allons continuer. Suivez la vidéo jusqu'à la fin car vous aurez des astuces pour aller rapidement, pour maîtriser parfaitement Excel. À tout à l'heure. Les amis, me voici encore de retour pour continuer notre petit bout de chemin. On s'était arrêté quelque part ici, donc cette fois-ci nous allons continuer avec l'onglet accueil toujours. L'autre fois on s'était limité au niveau du groupe alignement. Aujourd'hui nous allons continuer. Maintenant, avant de continuer, nous allons annuler notre fusion là, notre fusion de tableau, nous allons l'annuler. Pour l'annuler c'est très simple, vous revenez ici, vous cliquez, un seul clic et puis voilà, vous l'avez annulé. Donc on a annulé. On enlève ce qui était là-bas. On continue. Voilà. Maintenant, nous allons continuer avec le groupe nombre. Dans le groupe nombre, nous avons ici, là où c'est standard par défaut. Là, on dit quoi? C'est le format. C'est le format que vous désirez pour votre tableau. Quand vous cliquez ici, là, vous allez voir, il y a ABC, c'est le format standard. 1, 2, 3, 4, c'est le format standard. Les nombres, tout simple. Format monétaire, format comptabilité, date courte, date longue, ainsi de suite. Donc nous allons faire l'exemple dans chaque cas pour que vous puissiez mieux voir de quoi il s'agit. Donc pour le format, on commence. On se met, on va aller au début de notre tableau ici comme ça. Voilà. On avait appris toutes ces techniques là. Donc nous allons faire la mise en forme. Ici, on va refaire cette mise en forme là. Voilà, on a appris les 7 techniques là. On va venir là aussi. Donc nous avons notre tableau qui est là. Maintenant cette fois-ci nous allons choisir, nous allons sélectionner. Là nous voulons mettre la mise en forme. Vous comprenez? Là nous voulons mettre la mise en forme. Nous allons sélectionner là-bas. Donc on vient ici, c'est quelle mise en forme on veut faire? Bon, on va commencer par les standards pour vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc avant on va faire ceci, on sélectionne comme ça et maintenant on fait les mises en forme. Vous allez voir, on va là-bas et on clique sur standard. Vous allez arriver, voilà. Par défaut c'est la date courte qui vient. Quand c'est une date quelque part, par défaut c'est la date courte qui arrive. Vous voyez, c'est la date courte. Mais on peut attribuer la date longue. La date longue, ce qui voudrait dire que vous allez voir le jour, si c'est un vendredi, si c'est mardi, vous allez voir ça. Le mois en lettres, tout ceci, vous allez voir ça. Donc, on prend la date longue. Vous avez vu? On clique, vous avez vu? On dit mercredi 21 septembre 2022. Voilà. Donc, c'est la différence entre la date longue et la date courte. La date courte, seulement, vous voyez les chiffres, les barres. Vous voyez? C'est la date courte, ça. Si on prend la date longue, vous allez voir, les choses seront en lettres, tout ceci. Donc, c'est vous. Vous allez utiliser à votre convenance. L'heure. L'heure, si on clique, vous avez vu, l'heure va, par défaut, c'est ça. Donc, c'est ça. On va vous montrer comment utiliser l'heure, tout ceci. Par défaut, quand vous cliquez, c'est ce qui va arriver. Donc, non, il n'est pas là-dedans. Ici, les pourcentages. Les pourcentages, si on vient ici, on met par exemple 9, 8 par exemple. Vous venez, vous allez prendre le format pourcentage et vous cliquez et vous a donné 800. Pourquoi? Parce que par défaut, quand vous avez mis 8 là, la machine a complété, a multiplié ça par 100 d'abord. Donc on efface et on revient là-bas pour mettre le 8. Vous allez voir le 8% là-bas. Vous avez vu, non? Ça fait le 8%. Les zéros qui sont là, c'est normal. On va vous montrer comment faire éliminer tous ces zéros là derrière. Donc, c'est ça. Dans la fraction. La fraction, imaginez que vous faites un calcul de, par exemple, on fait un calcul là, égal 8 sur 8 divisé par 12. Vous avez vu, non? Ça vous donne des nombres décimaux ou bien un nombre décimal. Vous voyez? C'est un nombre décimal que vous voyez là. 0,650. Mais si vous voulez mettre ça en fraction, donc vous venez, vous choisissez, vous sélectionnez les nombres ou bien le nombre que vous voulez mettre en fraction. Et vous venez là-bas, vous prenez le format fraction. Quand vous cliquez, vous avez vu, ça vous donne 2 sur 3.
Donc c'est ça. Si vous voulez avoir les choses en fraction ou bien en décimal, c'est vous qui voyez. Donc c'est là on vient, on prend le format. En scientifique, si vous cliquez, vous aurez, voilà, en scientifique, vous savez, exposant -1. Vous voyez, non? Donc ça fait 6,67 exposant E-1. Voilà, 6,67 exposant -1. Ça fait 0,1 et quelques là. Voilà, c'est ce que vous voyez. Donc c'est ça. On a, voilà, un format scientifique, c'est bien. Le format texte. Le format texte, bon, lui, on l'utilise pour des cas un peu complexes, quoi. C'est-à-dire que le format texte ne fait pas de calculs. Un format texte ne fait pas de calculs. Si vous voulez ne pas mettre un nombre dans un calcul, vous le mettez en format texte. Là, comme ça, vous n'allez pas, votre machine ne va pas le considérer comme un nombre pour pouvoir calculer. Donc, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Si on vient ici, on met lui là en format texte, vous allez voir qu'ici, il y aura erreur. Puisqu'on ne peut pas multiplier un texte par un nombre. Donc, si on vient ici, on clique, comme ça, on vient choisir format texte, comme ça. Et on enregistre. On attend voir ce que ça va donner. Voilà. Ça le donne. Bon, ça le donne. Mais bon, dans certains cas, ça ne travaille pas quand même. Ça ne travaille pas. Ça dépend des genres de calculs que vous voulez faire. Je vous ai dit que Excel, on l'utilise pour faire des calculs les plus complexes. Vous comprenez? Donc, on continue. On a fini avec les formats. Donc, on vient ici. Bon, ici, là, autre format numérique. Autre format numérique, vous cliquez là-bas. Bon, vous attendez autre format numérique. Vous avez R, pourcentage, tout ça. Donc, si vous voulez, bon, augmenter les formats, ici on vient. Voilà. Donc, ça, c'est un peu complexe. Donc, on va laisser ça d'abord. On continue. Ici, c'est le même format nombre comptabilité qu'on a mis ici là. C'est ça, ils ont enlevé. Par exemple, ici c'est pourcentage. Si vous ne voulez pas cliquer ici, choisir là, vous allez tout droit. Par exemple, ici là, je sélectionne quelque part ici, je vais dessiner mon tableau, mettre les bordures d'abord pour que je puisse savoir là où je suis. Je choisis, je mets les formats. D'accord. Ici là. Pourcentage, si vous mettez pourcentage, tout ce que vous aurez à écrire ici, ce sera en pourcentage. Vous voyez, tout ce que vous aurez à écrire sera en pourcentage. D'accord. On revient. Ici, c'est milliers, séparateur de milliers. Vous avez vu, non? Autrefois qu'on avait écrit ici, on ramène E là. En standard, vous allez voir que, voilà, tout est touffu. Donc, on veut mettre ça à milliers. On veut qu'il y ait séparateur de milliers. Donc vous sélectionnez comme ça et vous cliquez sur les 3 zéros là. Vous cliquez, voilà, vous avez vu. Dans la machine, vous avez mis vos nombres ou bien vos chiffres en milliers. Maintenant, c'est facile à lire 6530 000. Mais les zéros qui sont derrière vous, vous ne voulez pas vous faire voir les zéros. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement aller ici, là où il y a les choses là. Quand on va voir sur le question, ajouter un décimal. Ici, faire quoi? Réduire les décimales. Donc, si vous voulez ajouter les décimales, c'est des zéros là qui sont là-bas. Si vous voulez ajouter des zéros, c'est ici, à gauche là, celui qui est vers la gauche là. Quand vous, voilà, cliquez, vous avez vu, ça ajoute des zéros vers la droite. Maintenant, si vous voulez retirer ces zéros là, c'est ici. Donc, quand vous cliquez une fois, voilà, le premier zéro est parti, deuxième, troisième, quatrième, pour cliquer encore, voilà. Donc, vous avez vu la manière dont on fait pour retirer ces zéros là. Donc, c'est ça. C'est ce qui concerne le groupe nombre. Maintenant, ce qui reste ici, là, on va survoler parce que ici, là, les mises en forme conditionnelles, c'est complexe. On ne veut pas débuter, puisque nous sommes là en train de travailler en tant que débutants. Donc, on ne va pas toutefois faire les choses un peu complexes. Donc, vous allez voir Excel comme si la manière dont les gens le disent là, que c'est compliqué, c'est complexe, c'est quoi ces trucs bizarres là, nous ne comprenons pas. Donc,
pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre, on va pas s'attaquer directement aux choses les plus complexes ici. On va aller pas à pas pour que vous puissiez prendre goût ainsi de suite avant qu'on aille sur les choses les plus complexes. Donc ici, mettre sous forme de tableau. Mettre sous forme de tableau, bon, on va survoler. C'est quoi? C'est-à-dire que vous allez mettre votre tableau là sous forme de tableau. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà fait un tableau, non? Vous allez me poser la question, si on a déjà fait un tableau, non? Quel genre de tableau encore on va encore de faire, essayer de mettre sous forme? Vous devez savoir que en Excel, il y a ces tableaux-là ce sont des tableaux bruts. Mais si vous voulez travailler d'une manière un peu plus efficace, vous devez mettre votre dans votre zone là, votre tableau sous forme tableau. Voilà. Bon, permettez-moi l'expression, on va mettre notre tableau là sous forme tableau. Voilà. Considérons que ce n'est pas un tableau. Voilà. Donc, on sélectionne tout simplement comme ça. Et regardez bien, quand on va mettre ça sous forme tableau, vous allez voir comment ça va se transformer. Quand vous cliquez là, vous allez choisir la forme que vous voulez. Donc moi, je préfère qu'il a, je vais prendre là. On va vous demander, voilà, par défaut, c'est puisque moi je travaille beaucoup, c'est pour cela ici là c'est coché. Par défaut, ici là n'est pas coché. Donc vous venez cocher là-bas, mon tableau comporte des entêtes. Pourquoi? Si vous ne faites pas comme ça, votre tableau ne va pas considérer ce qui est ici là. Si, écoutez, si on fait comme ça, vous avez vu, votre tableau n'a pas considéré. C'est pour cela le tableau lui-même, la machine même a mis les colonnes. Ça veut dire que ici là, ce ne sont pas des colonnes. Vous voyez, non? Donc c'est ce que nous on évite. Donc on revient, on recommence. On recommence, on prend cette fois-ci lui là, on clique, donc ici là, voilà, c'est coché, on coche là, c'est bien, et on clique sur OK, c'est-à-dire ici là, notre machine va considérer ça comme des entêtes. On clique sur OK, voilà, vous avez vu, non? Vous avez vu la manière dans le tableau, et puis il y a aussi un autre onglet qui c'est très bizarre. C'est quoi ça? C'est compliqué? Non, ce n'est pas compliqué, rassurez-vous, rien n'est bizarre ici. On va pas rentrer dans les détails si on laisse ça tel quel. Donc on continue, accueil, voilà, on a mis notre tableau sous forme tableau, si on peut toutefois le dire ainsi. Voilà, style, les styles style de cellule, quand on clique vous allez voir, donc c'est des styles d'écriture préétablis, mais bon, banalement les gens, apparemment plutôt les gens n'utilisent pas ça comme ça, en tout cas moi non, je n'utilise pas ça. Moi je préfère faire les choses moi-même. Donc je peux sélectionner quelque part ici et je viens là-bas, type de cellule, je prends un format qui me plaît bien et voilà, je sélectionne, vous allez voir, ça s'est transformé comme ça. Je peux prendre l'écriture quoi, voilà, vous avez vu la manière dont ça se présente, c'est ce que vous avez vu. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça. Maintenant ici, insérer tout ça là, je vous ai dit je crois dans la deuxième vidéo que en Excel il y a au moins deux manières pour faire une action. Donc ici vous allez le voir, les insérer tout ça là, on a déjà appris comment insérer les colonnes. Vous qui venez de nous prendre de cours, vous pouvez toutefois suivre nos anciennes vidéos pour pouvoir être au même niveau que nous. Bon, dans les anciennes vidéos on a appris comment insérer une colonne, supprimer une colonne, insérer une ligne, supprimer une ligne, tout ceci là on a appris tout ça. C'est la même chose ici. Si vous voulez passer par le bouton, c'est ici, vous venez puis vous prenez ce que vous voulez. Donc on va pas perdre de temps. Et ici supprimer aussi. Ah, vous voyez, non? Pareil, moi j'ai dû cliquer puis ça c'est supprimé. Donc c'est là. Si vous voulez supprimer les choses, c'est là-bas là. Vous venez supprimer les formats. Les formats ici, hauteur de ligne. Si vous voulez augmenter la hauteur de votre ligne ou bien diminuer la hauteur, bon ici vous allez faire les choses manuellement. Mais tout ce qui est en bas ici là c'est un peu complexe, on laisse ça, on va revenir ici, augmenter la taille d'une ligne ou bien d'une colonne. Si vous ne voulez pas le faire manuellement, moi je trouve que manuellement est plus rapide, parce que si tu viens, tu cliques et puis tu mets la taille. Si c'est que tu as une taille préférée, tu viens, tu mets cette taille là quelque part là-bas. Par exemple, je décide de mettre 24. Si je mets, je suis où ici quelque part ici, si je mets OK. Vous avez vu, non? Vous avez vu la manière dont ça s'est transformé. Non. Mais la manière la plus simple que moi j'utilise et que la plupart des gens utilisent, vous venez sur la ligne, si c'est la taille de la ligne, vous venez sur la ligne comme ça. Il faut que votre curseur se transforme en plus comme ça, 80 cardinaux, non? Voilà, comme ça. Et je fais un clic gauche enfoncé, puis voilà. Si c'est vers le bas, tout ça vers le bas. Vous avez vu dans la largeur. Si je veux réduire, je monte ça vers le haut comme ça et je réduis la taille. Même chose avec les colonnes. Les colonnes aussi, si je veux l'agrandir vers la droite,
comme ça, j'ai agrandi la largeur de la colonne. Si je veux la rétrécir, comme ça vers la gauche, et voilà, le tour est joué, c'est comme ça. Maintenant, là, ici, somme. Les sommes qu'on clique, il y a somme moins. Ça c'est des calculs, ça. C'est des calculs de. Voilà. On va pas rentrer là-dedans. On laisse ça. C'est bon? On va pas rentrer là-dedans. On va pas s'entrer ici. Pour le moment, on essaie de comprendre les choses. Pas que je vais me compliquer la vie. Donc, voilà. On continue. Ici, c'est qui est là? Ici, quoi? En bas, à droite, à gauche, tout ça là. Bon. Et là, on dit quoi? C'est recopier. Voilà. Vous voulez recopier vers le bas, vers tout ça là. C'est là, c'est là. Donc, si on vient là, on clique ici. Voilà. Vous avez vu, non? Vous avez vu? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez vu? Voilà. C'est parti. Voilà. Là, je vais copier vers le haut. C'est-à-dire que ce qui est là, on l'a copié vers là. Donc, c'est quelque chose comme ça. Si on se met quelque part ici, et puis on vient, on clique en bas. À gauche, à droite, tout ça là. À gauche, c'est que la machine prend ce qui est là, et la gauche là, elle peut copier. C'est quelque chose comme ça. Bon, on continue. Ici, c'est effacer. Ça efface. Ici, faites attention. Effacer du clavier est différent de ce effacer là. Effacer, vous avez vu là, c'est avec gomme. Effacer du clavier, si j'appuie sur effacer du clavier, vous allez vous remarquer que c'est seulement ce qui est dans la cellule qui va s'effacer et non la mise en forme. Donc si je fais effacer ou bien delete, vous voyez, c'est seulement, mais si je continue toujours pas et que vous allez voir que ce que je vais mettre serait toujours en blanc. Vous avez vu, non? Vous avez vu. Mais si je m'hazarde maintenant à appuyer sur effacer, toute la mise en forme va partir. Donc si je mets ce effacer là, je clique comme ça, effacer, il y a effacer tout, effacer la mise en forme, effacer le contenu, effacer le commentaire, effacer les liens hypertexte. Bon, tout ceci là, à partir d'ici, commentaire, lien hypertexte là, ça c'est le high level. Donc on va ici, si vous voulez tout effacer, vous cliquez tout simplement là, voilà, tout effacer. Vous avez vu la mise en forme, tout est parti, vous écrivez, voilà, tout est parti. Voilà. Maintenant, ici, lui là, c'est qui? On dit AZ, trier. Voilà, trier, filtrer, trier. Vous voyez, je vous avais parlé de l'entonnoir là. Je vous avais expliqué que on peut toutefois mettre les choses en ordre. Voilà. On vient, regardez bien ici. Regardez bel et bien ici. On veut trier. On veut trier. Si on veut trier, on vient quelque part ici, tout simplement. Et on clique ici sur trier. On clique trier de A à Z. On clique de A à Z. Vous avez vu la manière dont ça s'est trié de A à Z. Maintenant de Z à A, vous allez voir que le dernier deviendra le premier. C'est ça, non? Voilà. Donc cette fois-ci, on va laisser. Maintenant, on continue. Puis la recherche là, bon, on va voir ça plus tard parce que la recherche là, c'est un peu complexe. On n'a pas assez de données ici. On va voir ça dans les données les plus, voilà. Lorsqu'on va faire des grands tableaux, on va essayer de voir tout ceci. Donc sur ce, nous vous disons merci, à la prochaine. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Et voilà, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, laissez un petit pouce bleu. Là, comme ça, vous aurez nos prochaines vidéos. Donc sur ce, nous vous disons merci, à la prochaine.